Alpha Blondy se prononce sur l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Selon lui, il ne doit pas avoir de guerre interne en Afrique. Africains, tombons pas dans le piège de l'Occident, dit-il. Je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CEDEAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. L'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire demande ainsi au président d'Afrique de continuer les négociations et propose par la même occasion des solutions. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall, M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine, vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. À mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Une ambiance pas habituelle à la rédaction du site d'information Sénégo. L'arrestation du journaliste Abdoukhad Sakho a plongé ses collègues dans l'inquiétude et la colère. C'est une situation que nous déplorons. Nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe, d'autant plus que le concerné, Ibrahima Sall, n'est pas inquiété, il n'est pas entendu, il est libre. Et également, la rédaction, là où il a fait l'entretien également, les confrères qui sont là-bas ne sont pas convoqués aussi, et que c'est une autre personne, c'est-à-dire un autre journaliste qui reprend cet entretien, qui est convoqué. C'est là où on commence à se poser 1001 questions. C'est de l'acharnement qu'on est en train de faire sur notre confrère Abdoukhad Sakho. Nous l'avons tous constaté et nous le déplorons tous. Son déferment est prévu pour aujourd'hui et nous espérons qu'il sera libéré. Ankou Sodiago revient amplement en détail sur les vraies raisons de son arrestation. Notre confrère et ami également a été interpellé suite à un article qu'il a écrit le dimanche dernier. Il est reproché à notre confrère d'avoir retranscrit des propos d'un certain Ibrahima Sall de Asret, association de soutien pour le soutien à la réinsertion des détenus, Asret. Donc notre confrère a retranscrit ses propos. Mam Ahmad Diouf, rédacteur en chef adjoint de Sénégo, appelle ainsi les autorités à la libération immédiate d'Abdoukhad Sakho. Le ministère public, les autorités ainsi que l'État sont tous interpellés. Les journalistes ne font que leur travail. S'il doit y avoir une interpellation, ça doit être l'affaire du CORED et non la justice. Abdoukhad Sakho est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Ses collègues appellent à une solidarité de toute la presse afin qu'il retrouve sa liberté. Au Niger, le nouveau Premier ministre nommé par la junte a effectué ce mardi son premier voyage au Tchad. Il a été reçu par le président Mahamat Déby. La solidarité entre les deux pays et une transition pacifique au Niger étaient au menu des discussions. Au Mali, la MINUSMA retrocède ses bases à l'armée malienne car c'est le gouvernement malien qui a permis le déploiement de la mission dans le pays en 2013, avant la signature du cessez-le-feu et l'accord de paix. Aux États-Unis, 4e inculpation de Donald Trump en moins de 6 mois dans l'État de Georgie, poursuivi cette fois avec d'autres pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Pour finir, en Libye, 2 milices s'affrontent à Tripoli dans de violents combats depuis le lundi 14 août. Le bilan fait état de 55 morts et 146 blessés en banlieue de Tripoli, selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par le porte-parole du centre médical d'urgence. La mission des Nations Unies appelle une désescalade et un dialogue entre les belligérants.
Juste pour remercier vraiment la population bourgeoise et remercier aussi le président du Stade de Mbour, Aswad, et l'ensemble de son bureau et tout le comité directeur. Remercier aussi et féliciter le maire aussi, Charles Sassal, et le maire de Lambour et tout le conseil municipal, parce qu'ils ont su rehausser la subvention et appuyer l'équipe pour pouvoir faire face un peu à tout ce que ça demande comme dépenses pour les matchs de championnat et des matchs de coupe. Donc aujourd'hui, nous avons pu maintenir l'équipe malgré les difficultés qu'on a notées tout au long de l'année, parce que c'était ça l'objectif principal, puisqu'on vient de la Ligue 2. Et aussi, aujourd'hui, on joue aussi les deux finales, la Ligue et la Coupe du Sénégal. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue prévue le samedi, nous, c'est Stade de Mbour, on a une relation particulière avec cette coupe, vu tout ce qui s'est passé en 2017 avec 8 de nos supporters qu'on a perdus au niveau du Stade Demba Diop. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de gagner cette coupe pour à la mémoire de ces disparus. Et une semaine après, on sera face au Jaraaf pour cette fois-ci gagner la coupe qui manque au palmarès de l'équipe, qui est la Coupe du Sénégal.